Comme ça. Ouais, pas mal. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai abandonné depuis août et du coup je voulais trop faire un journal update de septembre, octobre et novembre. Évidemment, je suis toujours accompagnée de mon petit masque. Pour vous expliquer un peu cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois et ensuite je vous ferai évidemment un petit update lecture. Pendant ces 3 mois, j'ai eu énormément d'idées YouTube et je les ai jamais concrétisées, je les ai archivées. Il y avait des trucs que je trouvais cool et du coup je me suis dit que j'allais faire un genre de best-of entre guillemets de tous les petits bouts de vidéos que j'avais fait. Alors best-of entre guillemets parce que du coup c'est souvent l'introduction de la vidéo et en fait j'ai pas la suite parce que je trouvais pas le temps et j'avais pas d'idée de mise en scène. En fait je fais mes vidéos un peu au feeling et du coup je me perds dans ce que je veux faire et du coup je trouve ça nul après. Bon, je trouvais ça dommage de ne pas poster ce que j'avais commencé à faire. C'est juste pour dire que ces vidéos ont servi à quelque chose parce que je sais très bien que je vais pas me replonger dedans. Voilà, donc autant les mettre à la fin de cette petite partie. Évidemment, on va commencer le blabla avec le petit masque Sephora. Donc là, c'est Moisturing and Glowing, hydratant éclat. En plus, c'est mon premier jour de règles. Donc là, je suis au bout de ma vie. J'ai des cernes. Et en fait, je sais pas pourquoi, depuis début octobre, je me couche extrêmement tard. Je me couche vers 3h du matin, à peu près tous les soirs. Et après, je me plains d'avoir des cernes, mais en même temps, je me couche pas à des heures normales. Donc déjà, je suis à moitié miro, donc vous allez me servir de miroir. Dégouline, j'aurais dû mettre une serviette en dessous. Évidemment, j'ai mes petites notes sur mon iPad pour avoir un semblant de chapitrage pour cette vidéo, parce qu'en fait, je sens que je vais partir dans tous les sens. C'est bien gluant, je crois que c'est bien... Oh. Leatherface again, mais maintenant vous avez l'habitude. En plus on est en mode Halloween donc c'est parfait. Je vais un peu scinder ce petit journal update. Donc pareil, perso, pro, puis création de contenu. Et du coup niveau perso, du coup j'ai eu mon code de la route. Et j'avais commencé à faire une vidéo dessus en mode mission code de la route comme on peut le voir sur YouTube en général. Et j'avais commencé à faire un petit montage, etc. Et j'ai abandonné parce qu'en fait, entre temps, je suis partie en vacances. Du coup, je me suis pas filmée et une à 2 semaines après, j'ai passé mon code, enfin mon examen, et je l'ai eu. Je suis trop contente. Et évidemment, ce petit passage-là sera dans le best-of, entre guillemets. Et côté sport, ça va faire presque 1 mois maintenant que je fais de l'escalade avec des potes. Donc pour les connaisseurs et les connaisseuses, on le fait en bloc. Et en fait, c'est un sport qui me plaît bien. Et le fait d'être à plusieurs aussi, en fait, on s'encourage, etc. Avec des plus expérimentés et des débutants. Donc du coup, on peut plus facilement échanger. C'est trop cool. Côté pro, du coup, j'ai été admise à la formation que je voulais et j'étais vraiment stressée par rapport à ça. Du coup, pareil, je voulais faire une vidéo back to school, mais je sais pas si ce genre de contenu plaît réellement, surtout qu'en plus c'est en novembre. Le back to school en général c'est en septembre, donc je sais pas trop si c'est vraiment cohérent. Et du coup, j'avais commencé à aller à Emma, trouver mon petit carnet, etc. Et bon, après, tout ce qui est stylo, trousse et tout, j'en ai déjà plein à la maison, donc ça sert à rien d'en racheter parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison. Mais le seul truc que je me suis acheté, c'est un carnet de notes rechargeable. Ça, je connaissais pas du tout. Où en fait, c'est un carnet de notes avec des élastiques qui sont à l'intérieur. Et ensuite, là, c'est les recharges. Du coup, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc sous forme comment on appelle ça, de calendrier et du coup sous forme je sais pas si vous voyez, de lignes, on voit pas très bien. Je sens mon masque en train de tomber. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait, si ce genre de contenu vous plaît. Peut-être que je me chaufferai à en faire. Et ensuite, côté Anaki, si vous me suivez sur Instagram,
j'ai un peu changé l'esthétique que je voulais, quelque chose qui me ressemble un peu plus. J'ai créé une chaîne gaming que j'avais annoncée il y a un petit moment sur cette chaîne où en fait je mets mes rediffusions de live sur des jeux et je m'étais donné un challenge de faire pendant un mois 2 lives par semaine, le lundi et le vendredi. Et au bout d'une semaine, en fait, j'ai complètement arrêté parce que j'étais toute seule et que c'était assez décourageant. Et là, ça commence à me piquer. En ce moment, je suis en plein tournage d'un vlog lecture que j'ai commencé, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Et j'ai trop hâte de vous parler du livre que je lis en ce moment. Pour l'instant, j'aime bien. Mais vous verrez la vidéo, je recommence un petit peu à retourner sur YouTube, même si en général je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai plein d'idées mais je sais jamais comment les mettre en place et j'ai l'impression que ça va pas intéresser, que ça a déjà été refait, même si j'essaie pas spécialement d'être originale, hein. Mais voilà, je sais pas si ça lasse les gens de voir la même chose à chaque fois. Donc bon, voilà. Pour parler un peu lecture, parce qu'à la base cette chaîne parle de lecture, je vois rien. J'ai lu 4 livres depuis août. Je suis vachement contente parce que j'ai vachement de difficultés à lire en général. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je lisais Anatomy Love Story de Dana Schwartz, qui était vraiment incroyable. Et j'ai repris l'habitude d'annoter. Et franchement, c'était une trop bonne lecture. J'ai vraiment adoré. On suit Hazel qui veut devenir chirurgienne. On est dans les années 1800. Et en fait, les femmes à cette époque-là ne font pas du tout d'études. Elles doivent impérativement rester belles et jolies et se taire et faire des enfants. Et ce n'est pas du tout les plans d'Hazel. Elle intègre une école de garçons où elle se déguise. Et elle va faire la rencontre de Jack qui est un... Comment on appelle ça? On appelle ça, je crois, un résurrectionniste, si je dis pas de bêtises. Donc c'est les personnes qui vont déterrer les cadavres dans les cimetières et qui vont les vendre dans les écoles et pour les médecins qui veulent étudier l'anatomie. Du coup, Hazel va lui demander de déterrer des corps, enfin des cadavres pour qu'elle puisse étudier. Il y a une petite enquête aussi qui va se faire parce qu'il y a un peu des choses un peu paranormales qui se déroulent. Donc voilà, donc ils vont s'allier pour déterrer des corps et aussi un petit peu enquêter sur ce qui se passe parce qu'il y a des cadavres qu'on retrouve un peu mutilés, etc. Donc voilà, c'est assez gore, je sais pas si ça peut être gore, mais c'est assez graphique. En tout cas, quand on te raconte comment on découpe un corps, c'est bien décrit quoi. Ensuite, dans un ton un peu plus léger, j'ai lu mon tout premier Ali Hazelwood, Love on the Brain. J'ai bien aimé. C'était une bonne lecture. Je vais pas lui mettre non plus un 5 étoiles. J'étais encore dans le mood scientifique. Donc du coup c'était parfait. J'ai un petit peu annoté et vers la fin j'ai complètement oublié d'annoter. Déjà je suis contente qu'elle ait pris en compte l'humour parce que c'est une comédie romantique et qu'en général les comédies romantiques que j'ai pu lire elles sont drôles mais je me suis pas surprise à rire comme j'ai pu rire dans ce livre là où on suit du coup Bee qui intègre du coup une équipe scientifique neuroscientifique de la NASA. Elle va co-diriger cette équipe du coup avec Levi qui est soi-disant son ennemi juré, mais sur la couverture ils n'ont pas l'air spécialement ennemis, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique. Voilà, je sais pas trop quoi dire, j'arrive pas très bien à décrire les livres. Je pense que je l'ai lu en 2-3 semaines, je pense, ce qui est déjà un record pour moi. Mais voilà, et pareil, s'il vous plaît, arrêtez de mettre ça là. Enlevez ça de vos couvertures, c'est chiant. Mais évidemment, après, évidemment, je suis clairement une Yankee parce que je l'ai vu sur TikTok. Mais sur les couvertures, arrêtez de les mettre, c'est chiant. Autre chose à dire sur Love on the Brain, du coup, toute la première partie, j'ai bien aimé. Parce que du coup, il y a aussi l'identité secrète de Bee sur Twitter où du coup elle fait la rencontre d'un autre compte avec qui ils font des avancées plutôt sympathiques pour les universitaires. La seule chose que je reproche à ce livre, c'est la fin que j'ai trouvé un peu bof, où j'ai l'impression en fait
que ça a été rushé juste pour remplir le livre. Mais sinon, pour tout le reste, j'ai trouvé très drôle. Les personnages sont très attachants. Bee, elle est incroyable. Elle est trop chaud. Et Levi, sa déclaration d'amour là, incroyable. La page 212, 213, toute la partie où en fait il déclare son amour là. C'est trop beau. Voilà, donc franchement c'était trop bien, même si la fin j'ai pas du tout aimé. Je suis passée à de la littérature japonaise avec un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama qui était vraiment très sympathique ma foi. On suit plusieurs personnes qui correspondent à une couleur et on va suivre un bout de leur vie. En fait toutes ces personnes se connaissent grâce à un lieu qui s'appelle le Café Marble. Où du coup en fait ils y vont pour boire leur chocolat chaud, boire leur boisson préférée en fait. Un petit café qui est caché au milieu des cerisiers au bord d'une rivière à Tokyo et c'est très doux, c'est très calme. Et j'ai fait une review sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur Instagram du coup pour la lire et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et du coup non franchement c'était une très belle lecture, c'était très doux et je crois que je l'ai lu, je l'ai lu très rapidement, ça se lit très rapidement. C'est assez gros pour les lecteurs rapides, je pense que vous clignez des yeux, vous l'avez fini. Donc franchement j'étais vachement prise dans le mood, j'ai réussi à rentrer directement dans tous les récits en fait. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans. Je vends très mal les livres, hein, c'est terrible. Et j'ai hâte de lire le tome 2, je crois qu'il y a un tome 2 mais je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est sa base de matcha ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai hâte, je recommande. Je sais pas pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure. Et pour finir, comme je suis une grosse Yankee de TikTok, j'ai lu Le Pont des Tempêtes. Quand j'en ai parlé à mon copain, il a pensé à celui-ci. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Tempêtes pour Audible. Et évidemment que non, on parle évidemment de Ce Pont des Tempêtes, voilà, de Daniel L. Jensen, et évidemment je l'ai un petit peu annoté. Je suis très satisfaite, je suis très satisfaite, oui, trop bizarre, de cette lecture. Il y avait absolument tout que je cherchais dans cette fantaisie. C'était trop bien en fait, je sais pas trop quoi dire, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est Lara qui est entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, et elle est mariée de force au roi du royaume ennemi, et du coup en fait elle doit trouver un moyen de l'assassiner, et évidemment va y avoir un certain dilemme, car évidemment il y a une romance à l'intérieur. C'est à cause de lui que je me couche tard depuis si longtemps. Je pense que j'ai dû passer 3 nuits à me coucher super tard, où en fait je me dis et tiens aussi je vais avancer ma petite lecture, et au final en fait je finis à 3h du matin. Donc voilà, donc ça c'est tout est de sa faute, et c'est la faute de TikTok, et c'est de votre faute à vous en fait. Est-ce que c'est parce que je sais mal gérer mon temps? Pas du tout, c'est votre faute. Donc franchement je ne peux que le recommander. Évidemment je pense que pour les personnes qui ont l'habitude de lire de la romance et de la fantasy, ou de la romantisie si vous voulez, je pense que c'est assez prévisible. Pour moi, vu que je suis un peu newbie dans le game, et ben je m'y attendais pas, et c'était cool. Pour moi je le recommande honnêtement. Évidemment que je prendrai le tome 2, pas pour l'instant. Dites-moi en commentaire s'il y a des romans que vous me conseillez, et comme ça je les lis, et comme ça on en parle. Du coup ça sera tout pour le moment. Prenez soin de vous. Je vais vous laisser avec les best-of, entre guillemets, si ça en est, je ne sais pas si ça en est, mais les bouts de vidéos que j'avais commencé à faire pendant tous ces mois d'absence. Et sinon, je vous souhaite un bon Halloween, parce que c'est bientôt Halloween. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Étrange de dire ça. Mais voilà, prenez soin de vous et bisous. Je suis trop contente parce que aujourd'hui, nouveau vlog lecture, mais pas n'importe lequel. On va lire ensemble, enfin je vais lire et je vais vous en parler juste après. The Prince Eleven, un manga que je lisais quand j'étais plus jeune, quand je crois que j'étais en 5e ou 4e. Une copine m'avait prêté absolument tous les tomes et je les avais lus, mais je crois en 2 semaines, même pas, je sais pas. Mais j'avais tout lu d'un coup, voilà.
Et je suis trop contente parce que c'est vraiment une série que je voulais retrouver. Ça fait un peu partie de ces séries un peu cocon que t'aimais bien en animé quand t'étais jeune. Et là, tu dis, ça y est, je suis adulte, j'ai de l'argent et je peux me payer ce genre de pavé là. Donc du coup, je l'ai acheté à 60 € dans une librairie d'occasion. Enfin, c'est pas aussi une librairie d'occasion, surtout de manga d'occasion. Et à Bastille, et ce qui est bien, c'est qu'ils font vraiment, ils vendent le truc complet quoi. Donc je suis trop contente. Je vais l'ouvrir de suite là. Je voulais faire à la base une vidéo un peu esthétique, unboxing et tout, mais vas-y la flemme. Évidemment, on va partir sur un vlog lecture et avec mon regard de trentenaire. Mais dans mes souvenirs, c'était la base, tu vois. Ça dégage de mes souvenirs. On suit cette jeune fille qui, suite à une amourette, va tomber amoureuse de ce personnage-là, si je dis pas bêtise. Ils vont coucher ensemble et ce mec-là, en fait, c'est un gougnafier. Et elle décide d'entrer dans l'école de foot du camp adverse pour se venger. Ça, c'est ce dont je m'en rappelle. Mais du coup, on va lire ensemble le tout premier résumé, quoi, tout simplement. Et j'espère avoir le temps de vous en parler à chaque fois que je finis un tome. Parce que c'est vraiment le genre de série, en fait, que je dévore direct. Folle de football, Midori, 12 ans. Elle a 12 ans? Quoi? Je lis et après on parle. Folle de football, Midori, 12 ans, sympathise avec Tsukasa, un garçon de son âge, lui aussi fan de ballon rond. 3 ans plus tard, ils se retrouvent et Tsukasa séduit Midori. Mais la jeune fille découvre qu'il s'est moqué d'elle et décide de se venger. Elle part alors pour Tokyo et s'inscrit dans l'école que fréquente Tsukasa, un lycée d'apprentis footballeurs réservé aux garçons. Obligée de se déguiser en homme, Midori réussira-t-elle à gérer cette impossible situation? Ils ont donc 12, 13, 14, 15. Ils ont 15 ans. Dans ma tête, ils étaient beaucoup plus âgés. Bon, voilà. Ça commence bien, ça commence mal, je vous le dis. Oh, ah oui, d'accord. C'est sorti en 2007. Et du coup, j'ai hâte de lire ça avec vous, de vous donner un peu mon avis. Là, je suis toute maquillée et tout, mais vous vous inquiétez même pas que quand j'ai fini cette introduction, ça va se foutre en pyjama et je vais me les dévorer. J'ai trop hâte de vous en parler. Je suis trop contente enfin de commencer un vlog lecture manga. Parce que je crois que j'en ai jamais vu. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez des gens. Parce que moi je suis friande de ça, d'avoir les avis de personnes et tout. Si vous avez déjà lu aussi cette saga. Mais je crois que je vais y aller dans une vidéo précédente. Mais j'ai un Discord, n'hésitez pas à aller dessus. On pourra parler du coup de ce manga et plein d'autres choses évidemment. Et je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue en automne où tous les moustiques sont morts. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un petit challenge automnal comme tout ce qu'on voit sur Booktube, BookTok et Bookstagram. Je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux. Voilà, c'est un fait. C'est terrifiant. Je vais pas vous montrer mes heures d'écran, ça sert à rien. Mais du coup voilà, je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, c'est une addiction, c'est terrible. Et j'ai envie de tourner une vidéo, donc je commence maintenant, sauf que là, dans 30 minutes, je vais devoir partir pour aller chercher un colis. Puis après, je vais aller sur Paris pour aller voir des copines. Donc en fait, ça va être une vidéo un peu déstructurée, tu vois. J'avais déjà tourné cette vidéo il y a 2 jours. Ou 3 jours, enfin ce week-end quoi. Et en fait c'était pas du tout fluide, c'était pas structuré, je partais un peu dans tous les sens. Ça ne change pas, hein. Je sais que cette vidéo va être un peu, des Lego de plein de trucs. Mais voilà, j'ai repris, on va dire en main, la rédaction de ce que je vais vous présenter là. Faire un truc un peu plus construit. Je pense que je vous présenterai ça soit ce soir quand je rentre, ça m'étonnerait, parce que j'ai des courses à faire aussi. Enfin bref, ma vie est un peu catastrophique, pas du tout, je suis pas du tout organisée, d'accord? Et ou peut-être dans les jours qui suivent, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je dois rédiger la vidéo que je vais vous présenter là maintenant, enfin pour vous maintenant, mais pour moi dans 2 heures, 3 heures ou peut-être dans 3 jours, peut-être on ne sait pas, mais voilà. Peut-être que vous connaissez déjà, pour certains mangas je pense que vous les connaissez déjà, c'est un peu des classico-classiques du shoujo. Et il y en a un que je ne connais pas du tout, je connaissais que de nom.
Et après, il y a 3 essais, 3 romans, 3 BD comiques et 3 mangas. Mais avant de partir chercher mon colis et de partir sur Paris, je voulais vous présenter le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. C'est très calme, c'est très doux, c'est très apaisant. J'ai de la fantaisie et des essais et du manga à lire, donc plein de genres différents. Donc là, j'avoue que c'est une petite pause avant de me plonger dans plein d'univers différents. On va suivre l'histoire de plusieurs femmes où chacune vont raconter un peu leur vie ou un moment de vie en fait. Certaines se connaissent pour la plupart. Il y a un lieu qui les réunit, c'est le café Marble, j'ai du mal à le dire, à Tokyo, près d'une rivière, un peu cachée derrière des cerisiers, etc. Et c'est vraiment un havre de paix où elles y vont pour s'y ressourcer, pour boire leur boisson préférée. On va nous raconter en fait leurs histoires. Et c'est très doux, c'est très calme, c'est lent, c'est vraiment, c'est un petit... Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est des petits chapitres courts et c'est écrit assez gros, hein. Donc du coup pour moi c'est parfait vu que je suis une lectrice un peu chaotique et il suffit de 3 jours de non-lecture pour abandonner une lecture. Oui je sais, je suis pas du tout assidue, c'est terrible. C'était pas prévu à la base parce que je m'étais fait tout un planning de lecture et tout et je l'ai vu à la FNAC, j'avoue j'ai un peu craqué, surtout à cause du petit chat qu'on voit là. Je suis irrécupérable. Et je suis plutôt contente parce que je suis à la moitié. Chose qui est plutôt exceptionnelle lorsque je lis un livre. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'adore la lecture, j'adore lire, mais c'est vrai que je suis pas du tout assidue et en fait si je suis pas à fond dans ma lecture dès le départ, c'est très compliqué et j'ai du mal à me plonger dans certains univers si je me fais pas un tableau Pinterest avant, si je m'imagine pas les personnages en amont, enfin c'est tout un travail un peu mental. J'avoue c'est un peu compliqué, mais là je suis plutôt contente parce que j'arrive un peu à visualiser les personnages et les décors et tout, donc ça m'aide vachement. Je pense que j'en ferai une review dans les jours qui suivent. Abonnez-vous sur mon Instagram si vous en voulez, ou si vous voulez en savoir plus. Abonnez-vous à cette chaîne. Alors effectivement je suis très mal organisée, je suis très chaotique, mais on s'amuse, enfin en tout cas moi je m'amuse, parce que déjà le principal, et j'espère que tout ce que je vais vous présenter par la suite vous plairont. De toute façon si vous voulez les retrouver, c'est sur mon Instagram pareil, je vous dis à tout de suite parce que là je commence à être à la bourre pour aller chercher mon colis et ensuite partir sur Paris, donc à de suite. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je suis très heureuse d'avoir monté cette vidéo, même si ça n'a pas été évident, car c'était des projets que j'avais en fait archivés depuis un petit moment, et de retourner dessus c'était super compliqué pour moi, mais j'ai réussi. J'espère que ça vous a plu malgré tout, et de vous montrer aussi qu'en fait on peut avoir plein d'idées et ne pas les concrétiser, mais de revenir après. Enfin, il n'y a pas de bonne façon de faire. L'essentiel c'est de l'avoir fait, et je suis contente du coup d'avoir monté cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!